Ça va le cadrage? Ça va. Bonjour à tous, et vous ne rêvez pas, je suis de retour sur ma chaîne. C'est vrai que ça fait depuis Noël que j'ai pas posté de vidéo et ça m'a manqué. Vous m'excuserez, j'ai un petit rhume. Pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, enfin regardaient jusqu'à ce que j'arrête, je suis pas dans le cadre habituel, c'est parce que je suis dans un Airbnb, je suis partie à Pornic, j'ai une semaine de vacances donc je me suis offert un petit séjour de 3 jours à Pornic. Là j'avais bien besoin d'une coupure, d'une pause, j'ai eu une longue période de chômage, où là du coup j'ai pu prendre le temps de plus de faire des vidéos en parallèle à mes recherches de boulot. Et là ça fait quoi? Ça va faire 6 mois que j'ai trouvé un nouveau taf, donc ce qui explique un nouveau rythme et donc moins de vidéos, même plus du tout. Il y a aussi le fait que j'avais pas trop de sujets qui me motivaient réellement en fait, je pense. J'avais des sujets, je commençais à écrire le script et tout, comme par exemple je voulais faire un sujet sur les grosses productions épiques, historiques et tout françaises qui en ce moment comme les Trois Mousquetaires et Comte de Monte Cristo. Donc j'avais commencé à écrire cette vidéo et finalement je me suis dit vas-y, j'arrive trop tard, c'est des gros films, tout le monde a déjà fait des vidéos sur ces films là. Enfin, il y a aussi ce truc là qui m'a un petit peu refroidi. Après bon, j'aurais toujours pu la faire et avoir une bonne surprise. Comme pour le film Annette qui est ma vidéo qui a le mieux marché. Je m'y attendais absolument pas. Donc voilà. Mais je crois que j'ai eu un manque de réelle motivation. En fait j'avais toujours cette envie de faire des vidéos, faire le montage. J'aime toujours ça. Mais je crois qu'en fait il y a pas longtemps j'ai eu un peu, pas comme un déclic, mais parce que c'est un grand mot, mais une envie de moins faire de vidéos avec... Vraiment j'écris le script sur 3 à 5 pages avec le montage comme ça. Il faudrait qu'elle dure minimum 15 minutes, enfin ce genre de choses. En fait j'ai réalisé que j'avais envie de faire des vidéos moins prises de tête, plus où je fais vraiment ce qui me fait envie, ce qui me fait plaisir, des choses qui me parlent sur le moment, enfin voilà. Et du coup là pour l'arrivée de l'automne, on dirait pas avec... il fait grand ciel bleu, il fait presque chaud. Je suis venue avec un gros pull, je pense que je vais regretter, mais bon. En même temps, la météo est un petit peu capricieuse en ce moment. Donc on sait jamais trop comment se fringuer. Tout ça pour dire que là avec l'arrivée de l'automne, j'ai des idées là, notamment de 2 vidéos que j'ai envie de faire autour de cette période de l'année, et il n'y aura pas de script, ce sera beaucoup plus au feeling, ce sera plus un peu de la création, enfin voilà, c'est des choses qui me plaisent aussi et que j'ai envie de faire et que je sais pas pourquoi je me mettais sans doute des barrières, je sais pas, parce que en fait sur ma chaîne je m'étais dit je vais traiter face cam de sujets la mode, un personnage d'histoire, film, musique. Bah oui mais en fait non, j'ai envie de faire d'autres choses aussi. Donc il y en aura toujours de temps en temps, mais il y aura aussi d'autres contenus un peu plus variés, j'espère. J'espère que je serai satisfaite de ces vidéos que je vais faire pour pouvoir du coup les mettre en ligne et que vous en soyez satisfaits. Donc si ce genre de contenu peut vous plaire, ce que j'espère vraiment, restez dans les parages, vérifiez que vous êtes abonné avec la petite cloche activée pour recevoir la notification pour la prochaine vidéo qui va sortir, qui est bien dans ma tête mais pas encore du tout sur la carte SD, donc donc là je suis arrivée il y a 2 heures à Pornic. Là j'hésite entre faire une micro sieste parce que je suis un petit peu éclatée, soit sortir directement voir la ville. Donc là ça va être vraiment freestyle, découvrir la ville, se balader. Même moi je sais pas trop encore en fait ce qui va se passer dans cette vidéo,
Voilà, au moins je vous emmène avec moi pour découvrir Pornic. Bah c'est parti, je vous emmène avec moi. J'ai plus somnolé que fait la sieste et là je pars découvrir la ville. Donc là cet après-midi je me suis littéralement perdue dans les rues comme j'adore faire quand je vais dans une ville que je connais pas. Je marche au hasard là où ça me semble sympa. Et c'est vrai que c'est mignon comme petite ville. Et demain matin je pense que je referai un petit tour dans la ville quand il n'y a pas encore trop de monde. Et l'après-midi j'irai marcher de l'autre côté, le long de la corniche. Ça a l'air très joli aussi de l'autre côté. Donc je suis assez curieuse, donc je pense que je ferai ça demain après-midi ou demain matin, ça dépend aussi de ma motivation. Ça y est, je suis de retour dans le Airbnb. Donc je vais me poser tranquillement ce soir. C'est très très près, mais c'est vrai que j'ai une grosse caméra. Regarde. Coucou. La caméra est quand même assez énorme. Donc il faut la porter à bout de bras. Petit room tour. L'entrée, hop. Petit coin salon, là le lit direct. Et ici, direct, la cuisine, la salle de bain. C'est petit, mais ça me suffit largement pour les 2-3 jours ici. Là, le petit séjour, c'était pas du tout dans le but de faire un gros truc, grosse découverte et tout. C'était vraiment faire une coupure, partir de chez moi pour quelques jours pour déconnecter et puis voir autre chose, prendre l'air. En fait, parce qu'en fait c'est marrant, on est mi-septembre mais il y a encore pas mal de touristes, mais je pensais qu'il y aurait personne, limite que ça allait pas du tout être actif en fait, donc je suis surprise. Le but du séjour c'est freestyle complet, voilà, je pense même que ça va être dans le titre de la vidéo parce que donc j'espère qu'ici je vais bien dormir. Là je vais me faire une petite soirée chill, voilà, ici. Je vais préparer le dîner et je vous dis à plus tard. Ça te fait plaisir et tu prends un truc qui te tient, je sais pas combien de boissons, mais bah ça te fait au niveau zéro de la créativité. Ah ouais, désolé, c'est l'équivalent de 1000 coups dans un bar. Je suis d'accord. Bon, j'ai dit. Ouais, j'ai dit.
Je sors de la douche, je jette un coup d'œil à la fenêtre et regardez la lune, elle est trop belle. Voilà, c'était tout, mais c'est juste que la lune, les étoiles, je trouve ça trop beau, donc là, voilà, j'ai pas pu résister. Là, maintenant, je vais me faire un petit dessert, et puis évidemment, du chocolat. Passion ou menthe. Franchement, cette marque-là, Alter Eco, ils font des trop bons chocolats. Et fruit de la passion, j'en vois pas souvent. Et eux ils le font, il est trop bon. Franchement, si vous avez l'occasion, testez. Alors, passion ou menthe? Passion. Celui à la passion, c'est vraiment mon chocolat réconfort, tu vois. Et que ce soit pour celui à la passion ou celui à la menthe, en fait le goût c'est comme des petits cristaux dans le chocolat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup ça ajoute un truc à la texture et ça fait que le goût il est prononcé. Ça prend pas toute la bouche, c'est bien équilibré avec le chocolat. Et c'est trop bon. J'adore le fruit de la passion. Dans tout, dans le fruit en lui-même, dans le chocolat, dans les pâtisseries, c'est... Dans les sorbets passion, mon dieu, c'est trop bon. Les fruits exotiques en général, mais la passion... Il est temps pour moi d'aller me coucher. À demain. Bonjour, je viens de me réveiller, enfin de me lever plutôt. Il est presque 7 h, 8 heures de sommeil. J'ai trop bien dormi. Pour une fois, j'ai bien dormi, je me suis réveillée, je suis sentie... Hein? Voilà. Je vais préparer le petit-déj. Et là, ce qui est bien, c'est que comme il est tôt, je vais peut-être pouvoir profiter de la ville quand il est tôt. J'ai une logique, les gars. C'est vrai que j'aime bien les levers et les couchers de soleil. J'espère que je vais pouvoir profiter du réveil de la ville doucement à cette heure-là. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all over. Est-ce que vous êtes comme moi, le petit déjeuner c'est un moment sacré. Genre un mauvais petit déjeuner ou un petit déj raté ou quoi, ça peut me mettre en rogne pour toute la matinée. Je sais pas, c'est le truc qui fait bien démarrer la journée quoi. C'est pas très bon, je vous l'accorde, mais qu'est-ce que c'est bon par contre. Sitting behind a cloud, a strange light is filling the town. Et bien sûr, il me faut mon petit café. Ça y est, je suis prête. Je vais mettre mon écharpe ce matin. Et puis c'est parti, on y va. Ça c'est les matins comme j'aime ça. Où il fait frais mais très beau. Jolie vue sur la ville et sur le port. C'est vraiment très joli. Avec le soleil là qui se lève, il est tout juste 9 h. C'est juste parfait. J'avais besoin là de faire
Une coupure avec le quotidien, c'est le genre de choses qui fait respirer, surtout avec la super nuit que j'ai passée. Je pense que ça se voit que je suis dans une meilleure forme qu'hier. C'est la semaine dernière sur mon jour de repos. Dans la matinée, j'étais en train de me préparer et tout, et d'un coup, voilà, j'ai eu comme un déclic. Je me suis dit, aujourd'hui, t'es disponible, personne d'autre que pour toi-même. Et juste, je me suis préparée, je me suis même maquillée, mis du rouge à lèvres alors que ça faisait des mois que j'en avais pas mis. Enfin, je m'étais pomponnée et tout. Je suis sortie me promener dans Angers, ce que j'ai l'habitude de faire sur mon jour de repos. Mais là, j'ai vraiment pris du temps pour moi. Je suis allée dans une librairie, je suis allée faire du lèche-vitrine littéralement. Et vraiment, j'ai profité. Et j'ai aimé ce moment où vraiment je me le suis accordé pour moi. On a tendance à oublier de faire ce genre de truc, mais c'est important. Et ça permet de souffler, de respirer et de mieux reprendre du coup, entre autres le taf après quoi. Ça fait du bien. Je vais essayer, comme je disais hier, d'aller marcher de l'autre côté de là où j'étais hier du coup, le long de la corniche. Il y a moyen que ce soit très joli. On y va. Et vous voyez, c'est tout ce coin-là qui, moi, me fait penser à la Chaume au Sac d'Olonne. Voilà. Est-ce que les Bretons vont bien prendre le fait que je compare ça à un truc vendéen? Je sais pas pourquoi il y a une guéguerre entre vendéen et breton. J'ai jamais compris. Les gars, faut se calmer, hein. J'ai l'impression qu'en règle générale, les Français sont très très chauds par rapport à leur territoire, terre. Genre Vendée, Bretagne, Anjou, Bourguignon, Champagne, j'en sais rien. Moi j'aime bien quand il n'y a personne, quand c'est calme, j'aime bien être tranquille. Regardez ça. Autant hier après-midi il faisait chaud, j'ai enlevé écharpe, manteau et tout. Autant ce matin il fait froid mon gars. Waouh. Bon, quand t'es au soleil ça va encore, mais à l'ombre. Plus ça va, plus on s'éloigne du port. Et là, on a vraiment une vue sur la mer qui se fond avec le ciel comme j'adore. Super beau, c'est hyper apaisant en fait. Que je vais me poser juste en face de la vue. Il y a des bancs un peu partout ici, c'est trop bien. Ça doit bien faire au moins 20-30 minutes que je suis là. Je suis en train de me dire c'est bien beau de continuer à marcher comme ça, mais sauf qu'à un moment donné, il va y avoir le retour. Il va y avoir le retour. Là il est 11h30, je suis partie à 9h. Après je me suis beaucoup arrêtée, mais faut quand même songer à revenir. Et plus j'avance et plus je me dis ah c'est mignon par là, c'est joli, oh il y a un beau bâtiment. Donc du coup je suis tout le temps attirée à continuer la route. Mais je pense que là je vais pas tarder à faire demi-tour.
Regardez ça, c'est très joli là aussi. Bon allez, cette fois je fais demi-tour. Je te jure, c'est pas possible, je marche dans l'autre sens et je m'arrête encore exactement au même endroit que tout à l'heure en mode « Ah, c'est hyper joli ici !» Bah oui, tu t'es déjà arrêté là pendant 20 minutes tout à l'heure. Je m'en lasse pas. Je te jure. J'étais très intriguée par l'autre côté de la corniche. Et ça y est, j'en ai parcouru un petit bout. Et j'ai vraiment bien fait. Ça y est, là je revois le port. En vrai, c'est pas si loin que ça, mais comme je me suis beaucoup arrêtée, bah, je me rendais pas compte de la distance. J'ai tellement de chance avec ce beau temps. Je sais pas, vous le situez où, Pornic? Pour moi, c'était en Bretagne. Et en fait, c'est en Loire-Atlantique, ça fait partie des pays de la Loire. Mais moi, j'étais persuadée que c'était en Bretagne. Le nom aide pas non plus. Après, on voit qu'il y a quand même un fort attachement à la Bretagne avec les drapeaux, les spécialités, les galettes, kouign-amann, etc. Mais officiellement, ça fait partie de la Loire-Atlantique. Historiquement, ça fait partie de la Bretagne, comme pour Nantes. Alors, est-ce qu'il y a un débat comme pour Nantes, ça fait partie du pays de la Loire? Non, ça fait partie de la Bretagne. Débat encore très présent et éternel, je pense. Donc, je sais pas s'il y a un débat pareil. Je suis revenue, pour ainsi dire, à la case départ. Je suis de retour dans le centre-ville de Pornic et je me suis assise au bout du port, enfin au creux du port. Et je profite encore quelques minutes du soleil. Je suis rentrée. D'ailleurs, si le matin il fait vraiment frais, le midi après-midi il fait vraiment bon. Je pense que je vais me faire un petit cappuccino. Peut-être comme hier une micro-sieste. Évidemment, du chocolat. C'est vrai que mine de rien, j'ai quand même bien marché ce matin. Déjà, je suis partie toute la matinée, j'en ai même pas eu l'impression en fait. Donc ouais, là je le ressens un peu, donc je vais chiller tranquille et puis flâner dans la ville en fait. Faire un peu de lèche-vitrine, je pense. Ça, c'est un truc que j'adore faire. Et le mieux, c'est quand les commerces sont pas encore ouverts, qu'il n'y a pas grand monde encore dans les rues. Là, tu te sens, mais entre guillemets, libre, ou du coup, tu t'arrêtes où tu veux, à regarder ce que tu veux, t'es pas dérangé, tu vois, il y a ce truc là. La marée est haute, ça y est. Comme visiblement je suis en Bretagne, ça va être l'heure du goûter. Je vais me prendre une glace. Mais ouais, non, vous attendiez à la galette, je vais vous décevoir, mais... Sorbet fraise, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fraise, qui apparemment a sa réputation vu la queue qu'il y avait devant. C'est ultra bon, c'est tellement parfumé, c'est incroyable. On sent tellement le fruit, on voit même les
petits grains du fruit, enfin les petits, comme les poils des fraises, c'est incroyable. Honnêtement, c'est un petit peu cher. 3,50 € la boule, 6 quelque chose les deux. J'en ai pris une et franchement c'est suffisant en fait. Franchement pour une boule ils sont pas radins. Je me régale. C'est fini. Par où qu'il faut passer par contre. Ah si, c'est là où j'étais ce matin, tout en haut, j'avais la belle vue. Attends. Je suis rentrée, c'est bon, je me suis pas perdue. J'avoue que je suis une merde en orientation, par contre, j'ai une bonne mémoire visuelle, donc ça permet de compenser. Là, je vais aller me doucher, préparer le dîner et puis faire mon sac parce que je pars demain matin. C'est l'heure maintenant pour moi de me coucher. Demain, il faut que je sois à la gare vers 8h15. Et le truc qui me fait plaisir, c'est de me dire que du coup je vais voir Pornic pour la dernière fois sous le soleil qui va tout juste commencer à se lever, je pense. Profiter encore un petit peu avant de partir. Surtout que vraiment la gare est juste à côté de la vue devant laquelle j'ai passé pas mal de temps pendant mon séjour. Donc il y a vraiment moyen que ce soit sympa. Bref, je vais aller me coucher. À plus tard. Bonne nuit. Enfin non, moi bonne nuit. Can you hear? Can you hear the stars outside? Because if I was asleep and you dreamed that you died, well you chased. Et c'est parti, j'ai à peu près 45 minutes avant mon train. Donc je vais me diriger tranquillement vers la gare. C'est parti. Je savais plus trop où il fallait passer parce qu'il faut que je prenne un escalier à un moment donné, sauf qu'il y a des escaliers partout ici pour atteindre la ville haute ou le vieux port. Du coup je savais plus quel escalier il fallait prendre. J'en ai pris un au pif, de toute façon tous les chemins mènent à Rome, hein, comme on dit. Vas-y, je vais passer là. Je parle pas fort comme si la ville elle dormait, ce qui est un peu le cas d'ailleurs, mais je peux parler fort en fait. C'est beau, waouh, la couleur, waouh, je l'ai en pleine face là. Donc là il est 8h, les cloches viennent de sonner et je suis vachement en avance en fait parce que regardez la gare elle est juste là. Bon là, je sais pas où je montre, bref, quelque part par là. Donc juste à côté, je suis à 5 minutes, donc il est 8h, mon train est à 8h25. Donc j'ai encore le temps de profiter tranquillement. C'est là que cette vidéo va s'arrêter. J'ai conscience qu'elle n'était pas passionnante et pas autant de contenu que dans d'autres qu'il peut y avoir sur ma chaîne. Mais voilà, c'était un petit peu pour la reprise sur ma chaîne YouTube. Et puis ça m'a fait plaisir de vous emmener avec moi sur ces 2-3 jours à Pornic. Ça m'a occupée, ça m'a fait plaisir. Et j'ai passé un bon moment ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et restez connectés du coup pour voir les prochaines qui vont pas tarder à sortir. Je vous fais des gros bisous, bye.
walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain